Salut, bienvenue à tous sur la chaîne des Indomptables Dauphinois. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma pochette, mon kit de survie que j'ai toujours dans mon sac. Alors dans mon sac, tiens, je tenais à vous le dire, j'ai toujours un sac avec moi dans la voiture, il me suit un peu partout. J'ai toujours le kit de survie avec moi. En plus, j'ai un petit ensemble tournevis cruciforme que j'ai toujours aussi. Le sursac impair parce que même en ville, avoir les affaires trempées, ça casse les couilles. Faut dire ce qui est. Et bon, bah après les bricoles, hein, par exemple, là ça y est, on a attaqué l'hiver, je vais avoir les gants, le bonnet, tout le tralala quoi. Bon, ça fait un peu désordre quand on a le sac qui bip dans les supermarchés. Parce que quand on commence à tout vider, la trousse de survie, il y en a pour un moment. Mais voilà, bon, à part ça, ce qu'il faut faire, c'est penser à pas l'emmener quand on va au supermarché, quoi. On les laisse dans la voiture. Voilà, bon, allez, je vais vous déballer ça. Donc, d'abord la pochette. Alors, c'est une pochette de marque Ripstop que j'ai trouvée dans un surplus militaire stock 38 à Grenoble. On a les passants molles. Là. Ça tient très bien, j'ai déjà essayé sur mon sac à dos, ça marche très bien. Là, on a les mêmes passants, si on veut mettre d'autres choses, voilà. Les fermetures éclairs ont l'air plutôt de qualité, bon, ça fait un petit moment que je l'ai et ça va pas lâcher. C'est de la grosse fermeture éclair. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Là, on va ouvrir la bête. Voilà. Alors déjà, ce qu'on peut voir d'emblée de jeu, c'est que j'ai de la redondance. J'ai les tablettes S-Bit, ça c'était les premières que j'avais avec le petit réchaud S-Bit. Je sais pas si tout le monde connaît. Au cas où, bah, c'est un type de réchaud de l'armée, hein, ni plus ni moins. Ça s'appelle ça un réchaud, mais enfin bon, c'est quand même plus chauffe-plat, voilà. Alors, en fait, là au centre, on vient mettre une de ces pastilles comme ça. Et puis on enflamme et voilà, ça nous fait le petit réchaud. Donc vu que j'avais plus de tablettes, j'en ai acheté. Ce coup-ci, je les ai pris plus petites parce que ça va bien en allume-feu. C'est des 4 grammes, ouais, c'est ça. Et ça va super bien pour faire démarrer un feu quand c'est humide et tout. Ça m'a déjà dépanné sur les bivouacs que vous avez pu voir dans la vidéo. Voilà. J'ai toujours, pour l'hiver, en général, bon, c'est un stick de la marque Dermophile, parce que moi je trouve que c'est les meilleurs. Pas spécialement que je sois une sensiblerie, mais bon, quand on a les lèvres gercées et que ça claque dans tous les sens, ce qui m'arrive moi souvent l'hiver, c'est vraiment agaçant. Je crois que ça doit être un des seuls Suisses que j'ai. Bon, je vais pas présenter, il coupe super bien. Mais il a sa place dans mon kit, voilà. Là, au cas où, j'ai 2 couvertures de survie, usage unique. Bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est made in China, hein. Mais enfin, c'est un kit de survie, donc c'est fait pour dépanner. Logiquement, c'est pas fait pour... c'est pas un sac d'évacuation, quoi. On va dire ça comme ça. La petite scie commando que j'ai détaillée déjà dans une vidéo avec Rémi. Alors, faut savoir que je l'ai trouvé sur la plus grande brocante au monde sur internet et que je l'ai acheté à un monsieur qui gardait des outils de la guerre. Alors en fait, celle-là, c'est une de la guerre d'Indochine. Et bon, j'ai pas réussi à la casser. Même si les scies récentes elles pètent assez vite, celle-là elle a pas cassé. Pourtant elle s'est pliée mais elle a pas cassé. Un nouveau Fire Steel, la marque Primus. Bon, il est pas tip top. J'ai aussi acheté un Light My Fire Scout. Ça y est, je l'ai enfin. Bon, mais celui-là il me sert vraiment pour aller m'éclater quoi. Et du coup, après avoir testé, vu que celui-là, bon, il fonctionne, hein, ça fonctionne même très bien, mais
Alors, franchement, le rendu comparé avec MyFire, il n'y a rien à voir. Du coup, ben, il a sa place dans mon kit de survie, voilà, comme ça il bouge pas et je sais où il est. Alors, un petit miroir. Voilà. Faut voir l'objectif et ma tronche. Alors, l'avantage, c'est le trou que vous avez au centre pour faire viseur. Et puis, ben, ça réfléchit. C'est pas en verre, c'est en plastique. Ça va bien. Bon. Ça fait gadget, mais c'est un kit de survie, quoi, c'est ce que je dis. Du fil de fer. Tout genre d'usage. Un truc que je trouve très important, si j'arrive à le sortir, des pinces tire-tic, mais des vraies pinces tire-tic. Comparé à ce que tout le monde pense, les pinces à tic qui ressemblent à des pinces à épiler, ça n'enlève que la tête de la tic, et ce qui reste à l'intérieur, c'est ce qui vous cause problème. Avec ça, vous entourez la tic comme ça, vous tournez, et il y a tout qui vient en même temps. C'est fabuleux, il y en a deux, pour les plus grosses et les plus petites. Le gros avantage, c'est que moi, par exemple, j'ai ma chienne, et du coup, ben, avec les poils, je peux utiliser, par exemple, celle-là. C'est plus pratique. Voilà. Mais toujours. Chez nous, jusqu'à... un tic peut vivre jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Autant dire que pas mal de gens en France vivent en dessous. Donc je trouve que ça a vraiment son utilité. Une petite pierre à aiguiser. Pour aiguiser. Un petit peu de paracorde. Des lacets pour la redondance avec le fil de fer. Ça aussi, on peut faire des collets, pendre des trucs, plein de choses. Alors maintenant, on va attaquer les pochettes. Alors là-dedans, c'est un petit truc pour la bouffe que j'ai fait. Donc alors, on a tadam, une boîte d'allumettes. Bon, je fais pas de la pub pour les marques de cigarettes, voilà. Bon, c'est des allumettes, quoi. Tout le monde voit. Vous avez des élastiques, ça sert à plein de trucs. Du cubord, un kit de pêche, du sel. Voilà, ça doit être à peu près tout. Pour dépanner, quoi, se faire un bouillon. Encore redondance, allumette étanche. Du sérum phi pour nettoyer les yeux. Et moi, donc, je vous disais, j'emmène souvent... Enfin, j'emmène mon kit tout le temps avec moi. Je l'emmène aussi quand je fais à la chasse, quand je vais à la pêche. Et par exemple, un coup à la pêche, je me suis pété la gueule dans l'eau et je me suis pris plein de gravillons dans les yeux. J'arrivais pas à les enlever. Du coup, je me suis balancé ça et j'ai rincé. Et puis voilà. C'était propre, c'était net, il y avait rien à rajouter. Du sparadrap. Ouais, il est un peu dégueulasse, c'est-à-dire que la trousse, elle est un peu reçue, mais voilà. Un mini kit de couture. Alors vraiment minimaliste. Et ça va juste pour faire ce qu'il faut. Remettre un bouton, un trou rapide. Voilà. Il y a un mini ciseau, pliable. Épingle et aiguille. Et de l'autre côté, 3 couleurs de fil et une aiguille encore. Une boussole. Bien que chez nous, ça ne sert encore pas à grand chose. Mais enfin bon, ça reste sympa. Voilà. En plus, au cas où, si vous avez une carte hygiène, ici, là, vous avez une règle. Voilà, ça peut toujours servir. Bon. C'est fini pour ce côté-là. Maintenant, l'autre côté, du coton, le meilleur amadou du monde. Je pense que personne ne contredira. Bon, si c'est le cas, je m'en bats les couilles. Alors là, du savon de Marseille. Voilà, je le mets là-dedans parce que quand on s'en sert, bah, c'est un peu la merde à le remettre directement dedans. Et là-dedans, un mini kit de premier secours. Alors il y a des compresses, des pansements, il y a 2-3 de l'aspégique, de l'aspirine, enfin, des choses comme ça. Quoi, voilà. Rien de bien passionnant. Et ici, du désinfectant. Voilà. Donc
Donc là, c'est de la chlorhexidine. Donc bon. Je l'ai déjà montré dans ma trousse de premier secours proprement parlé là. Mais voilà, moi j'aime la redondance, j'aime le fait de me dire que, ben, imaginons j'oublie ma trousse de premier secours quand je pars en bivouac, ben j'ai normalement, donc j'oubliais deux, mais j'ai normalement la trousse de survie, voilà, et inversement. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et pour info, le kit de survie c'est ultra personnel et il faut que ça vous serve. Moi, les objets que je vous ai montrés ici me servent à quelque chose. Le savon, je m'en sers à chaque bivouac. Le désinfectant, je m'en suis déjà servi, pareil, en me vautrant à la pêche, en me rentrant des échardes. Le réchaud, bon, je me sers surtout des tablettes, mais les tablettes m'ont servi quand c'était vachement humide. J'ai fait partir un feu avec ça. Euh, La boussole, bon, moi je me sers surtout de la règle de la boussole, mais sur une carte, elle va vous permettre de mesurer combien il y a. Les allumets, je m'en sers tout le temps, et c'est pour ça que j'en ai autant, c'est pareil. Le fire steel, bon, le fire steel c'est au cas où, si les allumettes elles rendent là, mais ben voilà, il y a toujours le fire steel. Le dermophile, c'est pareil, je m'en sers en hiver. Les cubors, je les passe, je vais pas les laisser 4 ans dans mon kit de survie. Le kit de couture, ça m'est arrivé plusieurs fois de réparer des boutons pétés. Enfin voilà, faut vraiment quelque chose de personnel et qui vous serve. En tout cas, c'est mon point de vue. Et ben merci à tous d'avoir suivi la vidéo et puis ben à bientôt.